tey ñu nekk ak Aboubacar Bengelloune après bi ñu njëkkee def une émission avec le club de la presse sénégalaise en France dañu dellu si waat toujours sur la question de l'électricité au Sénégal. Asalaamaaleykum donc maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp Rokia Silla ak Khalé et Grand Kéman. Oui effectivement ça serait bien que ñu continuer suñu émission bi benn yoon comme Silla l'avait proposé d'ailleurs pour être plus précis. Si par exemple là j'ai en face de moi le tableau que j'avais pas pu vous produire la dernière fois bu nga xam ne c'est la production du Sénégal au niveau de l'électricité. La production du Sénégal au niveau de l'électricité aujourd'hui est à 2532 kilowatts. D'accord? Mégawatts. Donc 2532 mégawatts en termes de production. Et donc je vous avais dit que sur ces 2530 mégawatts, la Sénélec produisait en fuel 1590, presque 1600 mégawatts en fuel. Donc, qui montre qu'aujourd'hui, on a une capacité dans cette production de 63% de fuel. Et derrière, on a, comme je vous avais dit, 300 mégawatts de solaire, avec le solaire, qui représente 11%. On a 6% en éolienne, les 151 mégawatts qu'on a au niveau de l'éolien à Taïba Ndiaye. Et après, on a au niveau hydraulique 263 mégawatts. Donc l'hydraulique représente à peu près, comme je vous avais dit, quelque chose comme 10%. L'hydraulique, c'est très très bien. Ça serait bien une AMCO. Mais malheureusement, l'hydraulique ne peut nous donner, par rapport aux fleuves qui sont autour de nous, Gambie et Sénégal, ne peuvent nous donner que pour la capacité de 70% de nos besoins. Nous le devons au-delà. Donc ça veut dire nécessairement l'hydraulique n'est pas la seule solution. Et d'ailleurs, les solutions au Sénégal, c'est qu'il faut faire un mix de tout ça. Et l'hydraulique, malgré que c'est bien, parce que c'est 30 francs CFA le kilowattheure, et c'est très bien parce qu'il n'y a pas de problème particulier. Et en plus de ça, toutes les infrastructures, tous les développements sont faits avec les différents pays que nous avons en commun sur les différents fleuves. Mais malheureusement, ça ne pourra jamais nous donner notre capacité dont on a besoin au Sénégal. Donc, on a 10% de gaz pour terminer. Il y a 10% qui se fait en gaz. Donc, on n'a pas le mix énergétique dont Macky Sall parlait, je vous l'avais dit, au sein du PSE. On l'a toujours pas. Et les chiffres que j'ai sont là, ils sont indéniables. Maintenant, les gens n'ont qu'à me démontrer que mes chiffres sont faux et il n'y a pas de problème et on pourra y discuter. Alors, je vous avais dit aussi que la plupart, même l'essentiel de la production solaire est faite par des sociétés étrangères, tels que, je vous l'ai dit ici, Solar Climat, Synergie SARL, Engie Méridien, Axal, Énergie Ressources, Kaling Solar, Synergie, Ten Merina, Endeavour, tout ça. Ce sont ces gens-là qui nous font les fameux 18% en solaire. Et là-dessus, on n'a rien. Le Sénégal ne fait qu'une partie de ce solaire-là. Et cette partie de ce solaire doivent utiliser pour, par exemple, le CICAD et puis DIAS. Voilà, c'est cette partie du solaire le Sénégal développé à fond pour effectivement ces structures-là, nous avons énergie à ce niveau-là. Tant qu'on sera dans ce schéma-là, le prix du kilowattheure sera de l'ordre de 125 francs du monté quoi. Parce que c'est pas possible que ce soit moins cher, parce qu'on utilise du fuel pour faire ça. Et quand tu utilises du fuel, nécessairement, non seulement c'est pas très écologique, mais tu vas utiliser de l'énergie pour produire de l'énergie. Donc nécessairement, tu vas perdre quelque part. Et à chaque fois, fuel boy jinda, donc il raffiné, beaucoup raffiné à la SAR, utiliser, etc. C'est pour ça que le Sénégal, comme je vous ai dit, dépense des milliards et des milliards. On était aux alentours de 800 milliards dépensés pour le fuel. On en est à 100 milliards comme subvention à la Sénélec pour nous ramener les prix aux alentours de 90 francs CFA. Donc ça, c'est pas la solution. Et je vous avais dit, il existe d'autres solutions. Il y a la solution gaz que le Sénégal veut prendre. Cette solution gaz, elle est là, on est d'accord. Mais l'inconvénient, d'abord, c'est parce que le gaz, c'est de l'énergie fossile, hein, c'est du fossile hein, aussi. C'est polluant, ça pollue l'eau, ça emmène du gaz à effet de serre. Donc, c'est pas très écologique. Même si aujourd'hui, parmi les fossiles, c'est le gaz est le plus intéressant, c'est le moins polluant en fait. Mais par contre, la question qu'on peut se poser,
c'est pourquoi au Sénégal, on veut utiliser du gaz pour faire de l'électricité. Alors effectivement, il y a des centrales, le Sénégal a engagé cela, je crois que c'est déjà fait, hein. Ils sont en train de refaire nos centrales pour que ce soit des centrales hybrides qui puissent plus tard prendre du gaz. Donc ça, c'est déjà fait. Ça coûte à peu près entre 80 millions de dollars à peu près pour rendre nos centrales hybrides pour utiliser le gaz dès qu'on a du gaz. Ça, c'est fait. On ne pourra plus y revenir. Il y a des centrales à gaz qui sont en train d'être préparées et ces centrales à gaz nous coûtent à peu près 250 millions de dollars. 250 millions de dollars pour construire effectivement la centrale qui se trouve à Saint-Louis et une autre centrale proche de la zone de Dakar. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces centrales-là, non seulement ça nous coûte quelque chose comme 250 millions de dollars, décidément, millions de dollars, mais ce qu'il faut dire, c'est que ces centrales-là sont en avance sur le gaz parce qu'elles sont bientôt prêtes. La structure qu'on veut construire, elle est pratiquement en avance, mais le gaz n'est pas là. D'autant plus que toutes ces structures à gaz sont basées sur le développement autour de Teranga-Yakar, donc dans la zone de Sangomar. Or, il se trouve que cette zone-là, les roches qui produisent le gaz, il a été démontré qu'à partir de 2032, ça ne sera plus rentable d'utiliser ces roches-là. Ces roches, le gaz qu'ils vont nous donner, il y aura trop d'eau. Donc, ce ne sera pas rentable de disséquer l'eau et de garder le gaz. Or, on n'a pas encore commencé à le récupérer. Vous avez vu que BP s'est désengagé d'ailleurs de ce projet-là et ils ont laissé Cosmos là-bas tout seul. Pourquoi? Parce que BP estime que c'est trop petit, ça ne l'intéresse pas pour le développer. Il préfère effectivement rester sur le GTA à Saint-Louis et faire effectivement cette production de gaz qui est immense là-bas. Effectivement, c'est vrai, on a une très grande réserve. Mais le Sénégal a pris l'option avec la Mauritanie au niveau de Saint-Louis, c'est de dire au niveau de GTA, gaz, vous faites gagner, on le partage en deux, ce qui revient à la Mauritanie, ce qui revient au Sénégal, 50-50. Comme ça, il n'y a pas de discussion sur bonne production de gaz. Donc aujourd'hui, si on veut mettre en place des centrales à gaz et on se base simplement sur Teranga-Yakar, il y a un problème puisque là-bas, à partir de 2032, on ne pourra plus l'exploiter. Donc il va falloir aller jusqu'à Saint-Louis pour récupérer le gaz. Il va falloir renégocier avec la Mauritanie quelle partie qu'on va récupérer pour nos centrales, etc., etc. Sans compter que tous les segments gaziers, c'est-à-dire tout ce qui est les pipelines qu'on a mis en place, il y en a 4. Il y a 4 segments au Sénégal qui existent. Ces 4 segments, pour l'essentiel, partent de Teranga-Yakar. Donc, imagine-toi, à partir de 2032, il va falloir les réajuster, les ramener jusqu'au GTA. Donc, vous voyez, c'est pas que je rejette l'option gaz, mais je suis en train de montrer derrière toute la problématique qui existe et que c'est une forme de facilité que de dire je veux tout de suite aller vers le gaz parce que moi, le gaz va me rapporter. Malheureusement, pourquoi je suis pas favorable au gaz? C'est parce que tout simplement, l'avenir, c'est le solaire. Nous avons 4 000 milliards d'années qui nous attendent. Nos gisements gaziers vont durer 50 ans. 50 à 60 ans. Imaginez-vous, on va prendre du retard encore. On va prendre de l'énergie au travers du gaz et dans 60 ans, on va commencer à dire on s'occupe du soleil. Mais c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. C'est maintenant. Utiliser du gaz en même temps, je veux bien, mais c'est maintenant qu'il faut prendre l'option solaire parce que l'option solaire sera là pour 4 000 milliards d'années. Donc l'option gaz est une technologie éprouvée parce que la plupart des pays européens l'utilisent, mais aujourd'hui, nous, on est dans une situation où on doit pouvoir utiliser le soleil. Regardez l'Arabie Saoudite qui a plus de gaz, plus de pétrole que nous. Et aujourd'hui, ils sont dans des projets faramineux au niveau solaire pour mettre en place des centrales thermodynamiques solaires. Mais Ben Légui, est-ce que vous pouvez expliquer comment l'énergie solaire peut impacter sur les ménages pour faciliter le courant si c'est des ménages? Merci. Oui, c'est ça. Donc voilà, je vais faire l'explication en 2 niveaux. Le premier niveau, c'est il faut voir le solaire comme étant une solution pour les familles, les ménages, et à ce niveau-là, on n'a pas besoin de l'État. C'est-à-dire que les Sénégalais peuvent avoir de l'électricité moins chère, en abondance et pratiquement gratuite au travers du soleil. Le soleil n'est pas comme donc nous utiliser le soleil, nous souvent il y a une idée, une préconçue, ouais, les panneaux voltaïques sont interdits ou bien sont taxés. C'est faux. C'est pas interdit, ça n'a jamais été interdit. Non, ce que tu ne peux pas faire au Sénégal, c'est vendre de l'énergie. Ça veut dire, si je mettrais en place des panneaux solaires pour ma consommation, si j'en ai plus, eh ben, ça va être perdu. Pourquoi? Parce que Mounoumoko Diaye, c'est mon voisin, Mounoumoko Meye, Mounoumoko Diaye. C'est électrique, mon Mounoumoko Diaye. Par exemple, en France, au Djélé, selon Fodek,
EDF dafay jënd sa consommation électrique en surplus. Mais si on est dans une zone où il a du mal à pouvoir distribuer de l'énergie à tout le monde, il te l'achète à un prix plus cher que si on est dans une zone où il a beaucoup d'électricité en fait. Donc le koy jëndal pour éviter une perte. Mais il faut se dire dans la tête, on a le droit d'utiliser le soleil pour fabriquer du courant. Donc, le deuxième niveau, c'est au niveau étatique. Il faut aujourd'hui que le Sénégal s'engage dans des centrales thermodynamiques solaires pour avoir effectivement une énergie en abondance et moins chère. Et l'énergie la moins chère aujourd'hui en termes de kilowattheure, ce sont les centrales thermodynamiques solaires. Les centrales thermodynamiques solaires, leur prix de revient, leur coût de revient pour aujourd'hui, le coût du kilowattheure, c'est de l'ordre de juróom-ñaar 15 et 10 francs CFA. Donc, c'est le moins cher. Il y en a beaucoup de délais, c'est aux alentours de 20 francs, 25 francs, 30 francs, 35 francs, Diomco. Donc, je veux dire par là, l'énergie la moins chère, en termes de rentabilité, ce sont les centrales thermodynamiques. Mais concrètement, vous donnez payer pour 100 000 francs ou 150 000 francs par mois, vous avez l'énergie thermodynamique solaire, facture une autre monnaie. Voilà. Non, à son niveau-là, c'est-à-dire que si l'État, parce que individuellement, on ne peut pas le faire, si l'État met en place une centrale thermodynamique solaire, je vous ai dit, le coût de production revient à juróom-ñaar 15 ou les 10 francs CFA. L'État a moyenné, après, je te le vends à 30 francs le kilowattheure parce que moi, je vais récupérer mon investissement. Parce que la femme, une partie investissement pour mettre en place. Bon, mon le codiaï, 30 francs CFA. Il ne va pas te le vendre à 90. Moi, déjà, l'État ne va plus subventionner la Sénélec à 100 milliards. Et deuxièmement, il faut le codiaï à 30 francs pour récupérer. Mais mon le codiaï, je connais, mon le codiaï à 20 francs, mon le codiaï à 15 francs. Après, c'est une politique étatique qu'on met en place. Mais je pars d'une famille. Je suis parti d'une famille qui paye à peu près 20 000 francs, 20 à 25 000 francs CFA par mois. Cette famille-là paye aujourd'hui aux alentours de 35 000. J'ai pris ces différentes factures et j'ai pris exactement le mouille utilisé chez lui. Il utilise chez lui quelque chose comme 4 ou 5 lampes, 2 ventilateurs, un frigo, des choses comme ça, quoi. Alors, le réclame comme utilisation. Et aujourd'hui, j'ai pris tout ça et j'ai dit, bon, cette personne paye aux alentours de 25 000 francs CFA, sans compter que là, actuellement, elle paye plus compte tenu de l'augmentation. Mais je suis parti sur 25 000. J'ai dit, cette personne-là, je vais lui proposer un système. Vous avez ramené lampe, 13 lampes. Vous avez 13 lampes. Vous avez 3 télés. D'accord? Vous avez un réfrigérateur. Vous avez un micro-ordinateur qui fonctionne. Vous avez 3 téléphones portables. Vous avez branché. Vous avez 3 ventilateurs. Vous avez chaîne à musique. Vous avez tablette, 2 tablettes vous branché. Vous avez cafetière. Vous avez radio réveil. Vous avez décodeur Wi-Fi buy nek fofu. Vous avez fer à repasser. Ça fait à peu près 3600, 3500 watts jour. C'est-à-dire, moi, je l'ai utilisé par jour. D'accord? Si je monte un système, une configuration pack solaire, un pack solaire de 4000 watts pour une sécurité, un pack solaire de 4000 watts. Si je monte un pack solaire de 4000 watts, aujourd'hui, je vais rembourser sur 6 ans. Je fais 25 000 lei par mois, toujours. D'accord? Et automatiquement, au bout de 6 ans, 25 000 il me fait courant pendant 26 ans. Parce que le système va marcher à peu près 30 ans, 30 à 35 ans. D'accord? C'est au bout de 6 ans, il ne paye plus d'électricité. Ça veut dire que dafay continuer à utiliser, utiliser l'IEP, 25 000 il me utiliser si l'ENEM. Donc ça, ce système-là est démontré. J'ai mis en place le pack solaire, le système avec des batteries qui durent 15 ans. D'accord? Donc, ça veut dire au bout de 15 ans. Et en plus, le système est tellement bien calculé qu'il est en abondance. Ça veut dire toute la journée, le système 4000 watts, là, toute la journée de courant directement. Chargement batterie. Même si pendant 2 jours, Amatul Soleil Sénégal, par exemple 2 jours, Amatul Soleil Sénégal, pendant 2 jours, il peut utiliser ses batteries qui vont lui donner cette capacité dont il a besoin pendant 2 jours sans soleil. C'est pour vous dire que chaque jour que le soleil se lève, automatiquement, il fait remplir batterie et mon dit qu'il courant toute la journée. Donc, c'est un système où vraiment, en l'espace de 6 ans, le gars, il a payé son truc. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut aider les ménages qui en ont besoin. Les ménages qui en ont besoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je paye 25 000 par mois. Théoriquement, en 30 ans, je paye 7 500 000. 25 000 multiplié par 12 mois, multiplié par 30 années.
puisque la durée de vie d'un système, d'un kit solaire, c'est 30. Donc, ça veut dire, lui, pendant qu'il est sur le WFL, il paye 25 000 par mois, il va payer, pendant 30 ans, il va payer 7 500 000. S'il achète un système solaire, le système solaire coûte 1 300 000. 1 300 000, on nous rajoute 400 000, c'est le transport et l'installation. Le transport et l'installation. Ça fait au total 1 700 000. Et quand je vous dis le transport, c'est 400 000 et l'installation, c'est des prix sûrs. C'est des prix sûrs. Les transitaires te l'emmènent d'ici, sûrs. D'accord? Je connais le poids exact, tout ça, etc. On sait tout. J'ai tous les éléments. Donc, 1 700 000. Tu as un microcrédit de 1 700 000 que tu rembourses à 25 000 francs par mois. Au bout de 6 ans, tu l'as remboursé. D'accord? Donc, tu as gagné déjà, en gain d'argent, tu as gagné 5 600 000 sur les 30 années. Tu as gagné 5 600 000, sans compter que les 24 ans qui restent, tu ne payes plus d'électricité. Ton système est là pour te donner de l'électricité en abondance et beaucoup plus que dont tu as besoin. Ça veut dire que tu as 4000 watts alors que toi, tu avais un système qui était à peine à 1600 ou 1700 watts par jour et tu payais ça 25 000. Aujourd'hui, tu as 4000 watts. 4000 watts et tu vas l'utiliser gratuitement pendant 26 ans. Donc ça, c'est le système qui est là. Et moi, je trouve que ça, le principe, c'est tout simple. C'est du microcrédit. Il faut voir les gens qui utilisent le WFL sur la base de 6 mois d'utilisation du WFL. On sait que ta base est de 25 000 en moyenne. On te met un pack de 25 000. Même on peut acheter un système moins cher. Mais moi, je trouve que ça, c'est du gâchis, quoi. C'est-à-dire qu'autant aller sur 4000 watts. Mais à la limite, on peut utiliser un système encore moins cher où ça coûtera moins cher. Mais ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Allumer que 4 lampes, un seul ventilateur, comment on appelle ça, un frigo, il y a un minimum, quoi. Et ce minimum tourne autour de ces 4000 watts en solaire. Donc, ça veut dire pour 1 700 000, que tu rembourses à raison de 25 000 par mois, tu te retrouves à avoir de l'électricité gratuite pendant 26 ans. Mais ça, c'est l'État, ce sont les mairies, ce sont les gens qui sont au Sénégal qui doivent trouver ce principe de microcrédit. Les structures telles que la CDC, telles que les banques, etc., doivent pouvoir faire ce microcrédit. Moi, j'entends souvent parler des microcrédits au Sénégal, des conférences, mais il faut que ça aille dedans. Il faut que ça aille dans le sens d'avoir une énergie moins chère déjà au Sénégal qui te permettra d'aller dans d'autres choses. Voilà, ça c'était la partie familiale. Justement, si partie familiale bi da nga wax ci Woyofal. Woyofal nekk actuellement benn service bu Senelec bi nga xam ne nit ñi ngi koy jàmbat bu baax. Nee nañ dañuy chargé du mat sax quelques jours li ñuy chargé jeex. Tout le monde se plaint ci Woyofal bi yow nan nga ko gisee ak ban solution nga mën a proposer. Woyofal bi d'abord quand les gens disent Woyofal le mot sax est faux parce que Woyofal en wolof mooy lan mooy wàññil la ko facilitation etc. Mais on te facilite rien du tout. Le prix du kilowattheure c'est la même chose que boo amee compteur. Il y a des gens même qui veulent quitter le Woyofal avoir un compteur, j'ai vu, et Senelec bugg leen jox compteur, il y en a même qui veulent plus du Woyofal. Donc Woyofal du Woyofal dara. Parce que tu payes la même chose. Si, Woyofal, ce serait vrai si le prix du kilowattheure avec un compteur et de temps, bon, à mes Woyofal, il est plus bas. Bu boobaa dañ ma ko Woyofal sama facture, mais Woyofal ma dara, dañ ma faciliter, moi utiliser l'électricité à ma demande. C'est de l'électricité à la demande. Ça veut dire que tey man 10 000 francs CFA laa am, 10 000 francs CFA laay utiliser comme électricité. Du ma utiliser 15, 12 ni 13, 10 000 laay utiliser. C'est-à-dire électricité à la demande. Damay jënd mooy du dëbal damay jënd électricité si lu ma mën mënuma dem plus là moom laay jënd man damay attaaye tous les soirs mënuma attaaye ce soir du ma dem si naar bi jënd attaaye damay toog voilà loolu la rek. Donc du Woyofal dara. Deuxièmement dañuy taxer. Il y a les taxes. Vous avez vu avec le solaire, il n'y a pas de taxe. Boo xasee ba fay sa 1 700 000 amatul taxe yaa moom sa énergie day ñëw sans aucune taxe. Tandis que Senelec saa yoo dugalee 10 000 francs CFA pour am électricité, tu as une taxe qui t'attend. La taxe est de 500 ou le 600, tu as les taxes communales, tu as tout ça. Donc, booy jënd électricité par petit bout, tu es impacté parce que dañ lay taxer à chaque fois. Mais soo jëndee pour une fois ngay am taxe bi. Donc le problème, c'est que les gens se disent,
man jënd naa beloon 5000 j'ai ça, sur 10 000 j'ai ça, su ma jëndee 5000 je dois avoir la moitié. Non, taxes yi ñoo lay impacté premièrement. Et deuxièmement, bon, utiliser l'électricité. Le fait que le Sénégal de subventionner Sénélec que pour aujourd'hui, que pour la première tranche, moi, madame, 115 mégawatts, je crois, d'accord? Demain, beaucoup dépassé, tu es dans la deuxième tranche. Donc, prix, ça va augmenter. C'est-à-dire, l'on est utilisé, l'on est additionné. Plus on est avancé dans le mois, l'on est additionné. Bon, dépasser tranche 115, oui, le prix du kilowattheure va passer à 129. Il sera plus à 90. Donc, c'est pour ça que, au fur et à mesure que vous chargé, ça augmente le prix parce que vous avez dépassé un peu les différents types de tarifs, tarification et les niveaux de tarification. Donc, ça amène beaucoup de problèmes. Et le troisième élément, moi, les gens parlent beaucoup de le compteur n'est pas bon, il n'est pas bon, est-ce qu'il est fiable, pas fiable? Bon, ça, j'en sais rien. Mais normalement, franchement, il devrait y avoir des organismes indépendants qui puissent venir dire cet appareil-là marche ou marche pas. Parce que, man, si on est Sénélec daf Massach parce que le compteur n'est pas bon, il n'est pas normal que l'arbitre soit la Sénélec. C'est pas la Sénélec qui doit arbitrer. D'accord? C'est quelqu'un d'autre, un organisme indépendant qui doit venir arbitrer. Est-ce que mon compteur est bon ou pas bon? Mouneyo, tu as tort ou la Sénélec a tort. Mais c'est pas l'agent de la Sénélec qui va venir me dire non, on a vérifié ton compteur est bon. Là, c'est pas bon aussi. Et donc, je pense que dans tout ça, les gens demandent de la traçabilité. Ils demandent de la traçabilité et ils veulent une énergie moins chère. De toute façon, les Sénégalais attendent qu'une chose, payer moins de courant. Payer moins le courant. Payer moins le kilowattheure. Donc, bon, nous augmenter, nous content. Voilà. Thank you.